commence ce vlog forcément dans le jardin, puisqu'aujourd'hui il fait super beau. Je voulais faire un petit tour. Regardez un petit peu, ce bégonia il a une couleur, mais c'est quelque chose de fou, quoi. Regardez-moi ce feuillage. Donc je disais, on va dans le jardin. Regardez un petit peu aussi le Rhipsalis paradoxa avec le soleil. C'est vraiment un truc de malade. C'est trop beau. Donc les épiphyllums qui poussent toujours. Je pense que je vous ferai une petite vidéo sur les épiphyllums si ça vous dit. Si ça vous dit. Alors là, les oxalis, ils ont besoin d'eau. Je sais vraiment pas ce que j'ai planté là en fait. Je sais pas ce que j'ai planté. Par contre, j'ai pas de fleurs. J'ai pas de fleurs. Je pense qu'il faudrait qu'ils soient un peu plus au soleil peut-être. Je sais pas. Ici, les coléus. Bon, ben il y en a un, je pense qu'il a rendu l'âme. Je le laisse encore. Sinon, regardez un peu. Le pourpre. C'est trop beau. Vraiment trop beau. Alors, ils ont le soleil du matin. Parce que là, c'est très tôt le matin. Ils ont le soleil du matin, en fait. Pleine lumière, comme d'ailleurs les épiphyllums, c'est ce qu'ils ont, c'est le matin. Celui-ci, j'ai mis un petit peu plus... enfin, moins à l'abri, on va dire. Parce que déjà, il s'est pris la pluie l'autre jour. Donc, c'était très bien. Et là, il prend plus de soleil. C'est le Rhipsalis polycarpa. Quelque chose comme ça, je ne m'en rappelle plus. Voilà. Donc, ça, c'était le petit tour... Ah, extérieur. Mais oui, mais attendez. Même moi, j'avais pas vu. J'avais pas vu la couleur qu'il avait pris. Il est moins foncé d'habitude. Il est moins foncé. Alors, écoutez, peut-être que le coup de gel, vous voyez, je vais peut-être enlever ces feuilles-là, qui sont pas très jojo. Voilà. Et peut-être que ça, déjà, il sera peut-être plus joli aussi. Je pense que je vais faire tige par tige. J'ai enlevé un petit peu. Voilà, c'est toujours le pur bonheur. Toujours le pur bonheur. Donc là, j'ai ma laitue d'eau. J'ai une autre fleur de nénuphar. Ah, j'arrive même pas à voir où je vous montre là. Hop, une fleur de nénuphar ici. J'en ai une sous le tuyau là. Celle-ci, elle est bientôt fanée. J'en ai qui arrivent. Donc il a pris une sacrée ampleur là. Ça y est, c'est parti. Hein. Voilà. Je vous cache pas que j'ai vraiment beaucoup de travail à faire dans ce jardin. Parce que c'est un peu la misère. Regardez un petit peu comme ça pousse. C'est génial. Donc là, j'ai mon... Je vous mettrai le nom si je ne le retrouve pas, évidemment. Et là, hop, celui-ci, il s'est cassé un peu la figure. Voilà, c'est quand même plus joli. Donc là, j'ai quand même encore un peu de nettoyage. J'ai pas avancé. Là, il faut que je taille là-bas. Sinon, il n'y a pas assez de lumière dans le bassin. Voilà, c'est toujours en fleurs. Alors là, je voulais vous montrer ma pivoine qui s'ouvre. Parce que c'est assez éphémère. Et puis alors, elles sont tellement lourdes que voilà, je vais peut-être tutorer celle-ci. C'est ça le problème des pivoines. C'est que c'est très lourd et que voilà, ça retombe. Mais bon. Bon, ici, ça pousse bien. Voilà, l'azalée qui est toujours hyper magnifique. Là, je me tâte parce que je pense que je vais tailler mon érable du Japon parce que là, il a pris une sacrée ampleur, un truc de fou. Les acanthes, tout en fleurs, c'est juste magnifique. Ça, j'adore. Franchement, là, le feuillage, les fleurs, c'est magnifique. Là, j'ai le rhododendron qui fleurit. Vous voyez, celui-là, il est beaucoup plus clair. Beaucoup plus clair. Et là, je suis en train de me demander... C'est vivant, hein. Non, je vais pas tailler, c'est vivant. Regardez un petit peu le rouge qui prend là-haut. Voilà, ça c'est sa couleur. Normalement, il aurait dû être entièrement rouge, mais les gelées cette année, voilà, une gelée très particulière. Bon, ici, c'est toujours en fleurs, ça va partout. Voilà. Ah, je vois qu'il y a petite nougatine, elle est en chaleur. Donc, vous voyez, il y a Haribo. Enfin, c'est une parade de l'amour en ce moment. Hein, donc, bon, les mâles sont castrés ici, donc voilà.
Là, bon, pour l'instant, je le laisse tranquille, mais je pense que je vais pas tarder à le tailler parce qu'au bout d'un moment, c'est trop. Tout ça, je taille aussi. Voilà. Donc, j'ai vraiment du boulot, clairement du boulot. Ici, bon, celui-ci se remet tout doucement des gelées. Il n'est pas hyper ultra magnifique, mais regardez, il me ressort des belles feuilles, des feuilles comme elles doivent être, quoi. Donc, je vais le laisser tranquille. Ici, j'ai en fait, c'est un sureau, hein, parce que j'arrive jamais à trouver le nom, et c'est du sureau. Donc, en fait, alors, il est un petit peu mélangé avec l'érable du Japon, et c'est un peu la même couleur. Vous voyez, la même couleur de feuillage, ça se ressemble. Mais en fait, le sureau, c'est mélangé avec l'érable du Japon. Je trouve ça extrêmement beau. Et là, voilà, il est tout en fleurs, il est juste magnifique. C'est vraiment un arbuste que j'adore, qui peut devenir très très grand. Voilà. Bon, là, ça a pris une sacrée ampleur. Par contre, j'ai une cata. Voilà. Mon acanthe ici est malade et je pense que je vais être obligée de tout couper le feuillage. Je pense que c'est de l'oïdium. Il faut que je cherche. Il me semble que c'est de l'oïdium. Mais je vais prendre mon bouquin puis je vais regarder parce que j'ai jamais eu ça. C'est la première fois que j'ai une acanthe malade. Et là, c'est en fait, c'est pas compliqué cette année. Ça a été pluie, froid, chaud, pluie, froid, chaud. Je pense que là, il n'y a pas pire pour les plantounettes. Ici, ici c'est toujours de plus en plus en fleurs. Je vous mettrai les noms parce qu'il me semble qu'on me les a donnés, les noms des fleurs là. Donc, et vous voyez, par contre, il y a des intrus qu'il faut que j'arrache. Voilà, ça c'est les trucs, l'entretien du jardin. L'érable là, il a pris une sacrée couleur aussi. Là, ça leur fait du bien là d'être. Vous voyez, ils ont le soleil en fait du matin parce qu'on me demande toujours les érables du Japon. Faut pas qu'ils soient au soleil ni rien. Si, ils peuvent être au soleil, mais par exemple là, ils sont au soleil du matin. Et celui-ci, il n'a pas le soleil là, mais par contre, il aura le soleil cet après-midi. Et ceux-là, là-bas, c'est pareil. Par contre, au pied, toujours frais, parce qu'il y a beaucoup de végétation. Vous voyez, en fait, ici, c'est pour ça que c'est qu'ils sont dans ce massif et que j'ai mis beaucoup de végétation, parce que vous voyez, le pied, en fait, il est enfoui. Et c'est toujours frais, même en plein été, c'est toujours frais là-dessous. Voilà. Donc moi les érables du Japon je les ai même au soleil et ils n'ont pas de soucis. Sauf qu'il faut qu'il y ait le pied au frais. Voilà. Après, j'en étais où? J'en étais par ici. Alors ici aussi, l'hortensia que je vous avais montré dans le dernier vlog. Juste c'est bon, il se plaît quoi. Là il a son endroit, donc il a le soleil du matin aussi. Mais pas l'après-midi. Là, c'est la mauve, je sais plus comment. Bon, elle explose de fleurs, ça y est. C'est pareil, là, elle a pris largement. Donc, ce petit coin, là, c'est de la gora qui va fleurir. Et vous voyez, là, il faut que je m'amuse à arracher tous les trucs comme ça. Voilà. Tous les trucs qui envahissent. Et je passe mon temps à faire des trucs comme ça, quoi. Là, j'ai maintenant le lilas du Japon, voilà. Maintenant, je sais ce qu'il faut que je taille. Maintenant qu'il a pris, ça, je sais qu'il faut que j'enlève. Normalement, c'est avec un sécateur. Hein. Faites pas comme moi. Même si c'est vert, voilà, je taille là. Comme ça, je sais qu'il va être mieux. Voilà, c'est un avion qui passe. Oui, là, quand je vous ai montré l'acanthe... Attendez, j'ai des feuilles à la main qu'il faut que je jette. J'ai oublié de vous montrer l'azalée qui est rouge-orangé. J'en ai qu'une comme ça. J'ose pas toucher l'acanthe parce qu'elle est malade. Un train qui passait, j'ai coupé. Oui, comme elle est malade, je pense que je vais vraiment couper les feuilles malheureusement et laisser peut-être que les fleurs. Et encore que les fleurs... Enfin bon, je vais voir ça. Ça va être peut-être aujourd'hui aussi. Et là, je voulais vous montrer un petit peu l'avancée de la terrasse. Parce que mon mari, hier, a fait d'ici... Non, d'ici, ah, bon, on le voit. D'ici, il a fait jusque là. Ça avance tout doucement, tranquillement. Et là, il a commencé à faire
l'installation pour le mur qu'il y aura en bois où j'aurai mes étagères. Parce que pour l'instant, j'ai certaines de mes succulentes que j'ai sorties, comme cette aloe qui a bien rougi avec la chaleur dans la serre, que j'adore. Là, j'ai rempoté celle-ci. Celle-ci, alors attendez, je vais faire le tour. Là, j'ai mon aéonium. Mais en fait, ça, c'est vraiment une plante un peu particulière parce que l'aéonium rentre en dormance avec la chaleur. Donc ça, c'était impossible que je la garde dans la serre. Et bien écoutez, elle s'est pris la pluie, elle s'est tout pris, le vent, tout. Et écoutez, elle est trop belle. Donc je pense que là, quand je vais cumuler des aéoniums, je vais tous les laisser dehors tout le temps. Et celle-ci, que j'ai pas le nom, mais qui fleurit rouge, rose, fuchsia. Je l'ai sortie aussi de la serre parce que je pense que là, elle en a besoin. Toutes ces tiges qui montent comme ça, elles vont retomber après. Ça va faire une grosse... J'ai failli me la perdre d'ailleurs cet hiver parce que elle a eu froid. Et j'avais essayé de la rentrer en intérieur et puis alors là c'était pire, donc c'est même pas la peine. Donc là j'ai mis quelques-unes dehors. Celle-ci on la voit pas beaucoup. Et en plus celle-ci elle pique. Celle-ci c'est une Straita, alors Aloe Straita. Je vais la mettre devant parce qu'en fait on peut pas la voir. Voilà, hop. Alors voilà, le problème c'est que il me tarde d'avoir l'étagère parce que là ça commence à être serré, sachant qu'il y en a d'autres qui vont venir dehors. Voilà. Celle-ci je la mets devant. En dessous j'ai des boutures de... Celle-ci j'ai failli me la perdre, du coup j'ai essayé de bouturer. Je laisse tranquille, je touche rien. Et écoutez, là c'était... Là, voilà. Là je pense que ça a pris. Ouais, il faut voir. Donc je laisse tranquille aussi. Et voilà, ici en fait il y aura des étagères tout le long. Et je vais pouvoir mettre toutes mes succulentes. Donc là, on a l'olivier que mon mari avait récupéré derrière, qui poussait dans le champ. Ça doit être un noyau d'olive qu'on a dû jeter. Les aloés, écoutez, regardez, ils prennent les belles couleurs quand elles sont en extérieur. Mon céréus qui était en fin de vie, n'est plus du tout en fin de vie. Il s'est pris la flotte, il s'est tout pris, tout va bien. Alors là, j'ai mon bégonia lucerna, le bégonia lucerna qui avait l'oïdium. J'avais coupé toutes les feuilles à ras, il n'y avait plus rien. Je l'ai mis dehors, je l'ai laissé dehors prendre la pluie, le froid, etc. Et bien écoutez, il repousse vachement bien. Et il n'y a plus d'oïdium. Voilà. Voilou. Bientôt on va arriver jusqu'au bout. Ça va être super ça. Alors ici je vous amène dans la serre. Parce qu'avant qu'il fasse trop chaud, parce que clairement, voilà, le soleil là, je vais passer l'aspirateur. Oui, vous entendez bien, je passe l'aspirateur dans ma serre. Je vous l'avais déjà dit. J'ai rangé tous mes pots en plastique, parce que les pots terre cuite sont là-bas. Ici, c'est les pots plastiques, parce que j'avais tenté de mettre des plantes ici, mais là, clairement, c'est vraiment le coin le plus chaud. Vraiment là où c'est pas possible pour les plantes. Et en dessous, j'ai mon petit bassin qui va bien. Je sais pas si... Alors les poissons, ils viennent pas trop en surface pour l'instant. Donc voilà, je sais pas si j'aurai une fleur de nénuphar. Faut pas trop en demander non plus, même parce que j'ai quand même divisé mon nénuphar. J'ai pris un bout du pied, mais bon. Là, j'ai mon euphorbes qui va plutôt bien. Qui, je pense, va aller aussi en extérieur. Et comme je vous avais montré dans une vidéo précédente, mes boutures qui vont très bien d'ailleurs, qui vont très bien. Et j'en ai une qui fleurit. Tadam! Ça c'est belle bouture. J'ai mon géranium aussi, petit géranium variegata qui a pris. Et mon petit géranium citronnelle. Qui a pris apparemment. Et là j'ai aussi des boutures d'épiphyllum qui ont l'air d'avoir pris.
Voilà. Ici, oh, ça c'est beau. Ça c'est trop mignon. Ça c'est choupi. Ça j'avais envie de vous montrer. Regardez comme c'est mignon. C'est trop beau. Regardez. C'est tout petit. Je sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Et ça, ce rose, il est magnifique. Donc ça, c'est celles qui ont raciné ou qui ont des bébés. Et là, derrière, c'est celle qui... D'ailleurs, celle-là, je vais la déménager parce que celle-là, vous voyez, elle a raciné et elle a un bébé. Donc celle-ci, je vais essayer de la caser au milieu des autres pour l'instant. Parce que là, je vaporise. Ici, je vaporise parce qu'il y a les racines. Ici, je vaporise pas, je laisse faire. D'ailleurs, il y en a une autre qui arrive. Il va falloir que j'agrandisse un petit peu le récipient. Et bon, mon Albuca spiralis qui fleurit toujours magnifique. J'ai celle-ci qui fleurit aussi. Voilà. Et en fait, à la base, je voulais vous montrer juste que j'avais super bien rangé. Voilà, j'allais passer l'aspirateur, parce que je suis en plein nettoyage de la serre, parce qu'il faut nettoyer quand même. Et je voulais montrer que j'avais super bien rangé. Sauf que, bah, en fait, quand je pars dans les plantes, je pars dans les plantes. Regardez un petit peu ce violet qu'elle a. C'est une variegata, blanche normalement. Voilà, mais quand ça prend beaucoup de lumière, d'ailleurs la basique aussi, elle devient violine en fait derrière. Ouais, ça c'est juste magnifique. Et aussi, celui-ci il a poussé depuis que je l'ai acheté, c'est un truc de fou. Et je voulais vous montrer, hop, que je fasse pas de bêtises, surtout la petite forbe. Celle-ci c'était à mon fils, mais bon, il a abandonné le truc parce que dans sa chambre elle n'était pas bien. Et regardez un peu les couleurs qu'elle prend. Alors c'est le forbe Trigona, mais je crois que c'est la Rubia ou Rubra. Je pense que c'est celle en fait qui rougit quoi. Et là, comment vous dire qu'elle pousse super bien quoi. Tout ça, ça pousse. Et c'est grâce à la lumière, à la pleine luminosité que ça prend la couleur. Vous voyez là j'ai des petites feuilles à enlever. Voilà, ça fait partie du nettoyage aussi. Ouais, parce que bon, voilà. Vous voyez, tous les jours, je regarde parce que entre les cochenilles, parce que, ben oui, les succulentes, c'est les cochenilles. Alors, hier soir, j'ai rempoté des petites plantounettes comme celle-ci. Celle-ci. Qu'est-ce que j'ai rempoté d'autre? Celle-ci aussi. Voilà, hop. Celle-ci, elle a à peine quelques racines, c'est terrible. Et celle-ci aussi. D'ailleurs, j'ai pas mis les étiquettes, il faut que je mette les étiquettes. Et là, j'ai fait quelques petites boutures d'une... c'est une aloe. Il me semble que c'est une aloe. Ah oui, celle-ci aussi, j'ai rempoté. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai amené cette forbe cristata ici, parce que je pense qu'elle se portera vachement mieux ici. Et ce que je fais le soir, en fait, avec ma pompe, comme ça, je fais comme une espèce de pluie fine, partout, sur toutes les plantes, je fais une pluie fine. Et elles absorbent l'humidité et elles s'en portent vachement bien. Parce qu'il faut dire que dans une serre, c'est quand même pas comme dehors. Il n'y a pas la rosée du matin et vous voyez l'ambiance humide d'extérieur. Regardez un petit peu celui-ci qui a pris sa couleur qu'il fallait. Voilà, c'est juste magnifique. Bon, c'est le plancher qui grince. Voilà. Bon, là-bas, j'ai des plantounettes que je vous montrerai prochainement. Ou que je peux vous montrer maintenant. Vite fait. J'ai le Jatropha podagrica. Voilà. Qui pousse plutôt bien. Et la... c'est pas ça. Ah, voilà. L'Adenium obésum rose. Qui va pas tarder à ouvrir ses fleurs. Ça, ce sont des plantes qui ont besoin de vachement de chaleur. Donc, c'est pour ça qu'elles ne sont pas dans ma véranda. Elles iront dans la véranda l'hiver. Pour l'instant, elles resteront là. Après, j'ai toujours mes cactus là-haut. En fait, je vous fais une espèce de plan de tour de la serre. Vite fait, sans avoir tous les noms. Parce que pour moi, c'est pas possible. Voilà, voilou. Et là, ben, écoutez...
On attaque? Ah oui, j'ai aussi préparé mes arrosoirs à remplir. Parce que j'en ai toujours besoin. J'ai les gros, j'ai les petits, j'ai le Vapo. Parce que pour l'instant, ben, j'ai pas le... Ben, normalement, je dois avoir un petit évier prochainement là-bas au fond, je vous avais dit. Hein, petit évier, mais pour l'instant, j'ai pas. Donc, je remplis mes arrosoirs et c'est parti, quoi. Alors voilà, on est vendredi matin, on a un magnifique soleil comme vous pouvez voir et je voulais vous montrer un petit peu ma façon d'arroser à l'extérieur parce que c'est très pratique et en plus, ce que je voulais vous montrer quand même, c'est mon philodendron astatum qui était vraiment, mais alors vraiment pas bien, qui m'a perdu plus d'une dizaine de feuilles depuis le rempotage, ça allait pas et je l'ai mis dehors. Parce que quand ça me casse les pieds, ben c'est ça. C'est ce qui arrive aux plantes. Je les mets dehors. Et en fin de compte, il n'y a plus de feuilles qui jaunissent. Et en plus, comment vous dire que c'est pas compliqué. Voilà ce qui lui arrive. Voilà. Et ça, franchement, ça lui plaît. Et j'arrose toutes mes plantes comme ça en fait. Vous voyez, même bon, lui il est arrosé, lui je lui ai déjà donné un coup, mais c'est pratique. Tel lui aussi, je l'avais mis dehors mon syngonium parce que ben, il me cassait les pieds, je sais pas, il était pas bien. Donc je l'ai mis dehors. Ben, écoutez, pour l'instant il perd plus de feuilles non plus, plus de feuilles qui jaunissent. Allez donc savoir ce qui se passe. Lui aussi je lui ai mis un coup de flotte parce que ben, il en avait besoin. Celui-ci aussi, j'ai pas mis. Donc en fait, voilà. Jusqu'à que ça coule bien partout. Faut pas hésiter, même si ce sont des cactus, c'est des épiphytes, ils ont besoin d'eau. Voilà, faut pas hésiter. J'ai un peu le jet un peu fort, mais bon, c'est pas grave. Alors oui, je me mets de l'eau partout, clairement. Mais c'est pas grave, ça va sécher. Hop, voilà. Jusqu'à que ben, il est bien vu, quoi. Voilà, parce que là, ben, la chaleur arrive et ben, ils en ont nettement besoin, quoi. Voilà. Alors celui-ci aussi, c'est pareil. C'est comme s'il avait la pluie qui tombait. Voilà. Même si ce sont des cactus, faut se dire qu'en fait, s'ils étaient dehors, ils se prendraient la flotte, quoi. Donc, voilà. Ça leur fait du bien. Et vous voyez, ma Tillandsia, c'est pareil. Elle vient de se prendre un bon coup de jet d'eau. Pas brumisé, jet d'eau, carrément. Comme si elle s'était pris la pluie. Voilà. Et en plus, ça arrose mes plantes en dessous. D'une pierre deux coups. Hop, voilà. Et là, c'est bien. C'est pour ça que je les ai mis dehors. Quand ils sont petits, on les garde dedans. C'est pas bien grave, on les arrose et tout. Mais quand ils sont grands comme ça, on peut pas faire autrement, quoi. Donc, voilà, voilà. Bon, ben voilà, ce que je disais, c'est que ben, j'ai dû couper tout le feuillage de mon acanthe. Et j'aurais voulu garder les fleurs pour avoir... Oh! Ah, regardez. Ça butine. Ah, pris sur le vif. Voilà. C'est pour ça qu'il faut garder les fleurs. Ah, je fais attention quand même parce que je suis un peu allergique. Regardez. Je veux pas l'embêter. Bon, ben voilà, il est parti. Donc je disais, j'ai dû couper tout le feuillage et je vais essayer de garder les fleurs pour avoir les graines. Et il revient. Bourré de pollen. Il est plein de pollen. Vous voyez, il faut garder les fleurs. Parce que sinon, ils ne peuvent pas faire ça. Hein. Voilà, c'est son job. Donc voilà, je garde les fleurs déjà pour, du coup, pour avoir les graines.
mais aussi pour que ça puisse butiner tranquillement, quoi. Du coup, ben voilà, mon chariot, mais là il fait hyper chaud, du coup pour moi c'est fini dehors, c'est pas possible. Je vais juste cramer en fait. Eh Bounty, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est mieux, hein. Coucou. Alors, bon, le vlog va se terminer ici. J'avais un morceau de plus à rajouter. J'étais en train de faire le montage et clairement ça faisait vraiment beaucoup. C'était une partie où je faisais une face cam et que je vous expliquais plein de choses au niveau des cyarides et des nématodes. Et quand j'ai vu en fait la taille de la vidéo, je me suis dit mais en fait je peux faire une vidéo juste sur ce thème là et approfondir donc davantage, et je trouvais plutôt sympa. Donc mon vlog étant sur 2 jours, en fait je vous ai amené que dans le jardin. Vraiment que dans le jardin, un petit peu dans la serre, qu'en extérieur, mais on a eu un temps tellement magnifique qu'autant partager aussi ce temps. Et puis il y a tellement de choses en extérieur. En ce moment justement j'ai pas beaucoup de temps parce que je suis beaucoup en extérieur et beaucoup de boulot et beaucoup entre l'intérieur et l'extérieur. Du coup ça limite mon temps et voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces et bien évidemment à vous abonner si ça vous dit, hein. Et pour suivre mes vidéos plantesques intérieures et extérieures, et activer la petite cloche, ça vous donnera une notification. Et voilà. Et je vous souhaite un excellent week-end et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.